Chers amis, nous lirons cette semaine la paracha de Vayeshev. Nous allons également rentrer dans la fête de Hanouka. Nous pourrions donc nous interroger sur les connexions que l'on peut éventuellement établir entre le message de la fête de Hanouka et puis le récit de la vie de Joseph et de la rivalité qui va opposer Joseph et ses frères que nous allons commencer à lire dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev. À travers les challenges auxquels Joseph va être confronté, nous pourrions peut-être aussi réfléchir aux défis qui se posaient à la population des Judéens, de ceux qui ont vécu l'époque de Hanouka, à peu près 2 siècles avant l'ère vulgaire, et qui devaient donc faire face à la tentation de l'hellénisme et à la possibilité de pactiser et de collaborer avec les propositions que la civilisation gréco-syrienne adressait donc à la civilisation des Hébreux, à la civilisation des Judéens de ce temps. Alors revenons à l'histoire de Joseph et sans doute à travers les batailles que Joseph va soutenir, nous pourrons peut-être retenir un enseignement pour la fête de Hanouka que nous allons donc célébrer. Revenons donc à l'histoire de Joseph. Comme vous le savez, à la suite des rivalités entre Joseph et ses frères, Joseph va être vendu en tant qu'esclave, il va se retrouver en Égypte, il descend en Égypte, nous dira le texte, il va être acheté par un homme appelé Potiphar, un officier de Pharaon, qui va l'acheter de la main des Ishmaélites. Et voilà que le texte nous parle de l'ascension fulgurante de Joseph, qui est donc qui bénéficie de l'assistance divine. Le texte nous dit que Dieu était avec Joseph, qu'il était un homme prospère dans la maison de son maître égyptien. Son maître voit que tout ce que Joseph accomplissait bénéficiait d'un succès considérable et que Dieu le faisait prospérer en sa main. Alors Joseph a trouvé grâce à ses yeux et Potiphar va donc établir Joseph sur sa maison et tout ce qui était à lui, il le confia à Joseph, tout sauf évidemment ce qui relevait de la sphère privée. La bénédiction était dans la maison, sans doute le texte nous le dit, avec l'œuvre et l'action de Joseph. Donc il va abandonner tout ce qui est à lui dans la main de Joseph. Et on nous dit également que Joseph était beau de taille et beau à la vue, mais malheureusement le drame va arriver à la suite de cette ascension, puisque la femme de son maître, la femme de Potiphar, va lever ses yeux vers Joseph en lui finalement en lui demandant d'avoir une relation intime avec elle. Joseph va refuser en lui disant « Comment pourrais-je trahir la confiance de mon maître? Il n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu sinon toi parce que tu es son épouse. Comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» En effet, l'interdiction de l'adultère fait partie des 7 lois noachi, des 7 lois qui concernent toute l'humanité. Et Joseph, évidemment, ne souhaitait, sous aucun prétexte, ne souhaitait pas transgresser ce qui concerne cette valeur fondamentale qui concerne tous les humains. Alors, malheureusement, elle va continuer avec beaucoup d'insistance. Elle va parler à Joseph tous les jours et Joseph ne l'écoute pas. Puis arrive un jour où il vint dans la maison pour faire son travail. Il y a ici une discussion entre nos maîtres dans le Talmud. Est-ce que Joseph est véritablement venu faire son travail ou bien peut-être était-il prêt à accepter la proposition de l'épouse de Potiphar et puis finalement s'unir avec elle. Et le texte va donc nous dire que ce jour-là, il était donc seul dans la maison, il n'y avait personne, c'était un jour de fête. Le Talmud va nous le dire, elle va le saisir par son vêtement en lui demandant d'avoir une relation avec elle. Et Joseph ne va pas donner suite. Et comme vous le savez, il va abandonner son vêtement dans la main de l'épouse de Potiphar, il s'enfuit, il va sortir au dehors et puis va être par la suite injustement accusé donc d'avoir voulu abuser de l'épouse de Potiphar. C'est une fausse accusation, une calomnie. Et finalement, il va être incarcéré injustement parce qu'il est accusé donc par l'épouse de Potiphar qui va donc décider de livrer au geôlier égyptien son ancien employeur qui lui avait pourtant apporté une bénédiction considérable. Comment Joseph a-t-il donc pu résister aux avances de l'épouse de son employeur, elle qui était particulièrement insistante? Rappelons-nous qu'il est jeune, il a 17 ans, il n'a pas sa famille avec lui, il est beau,
il réussit, on pourrait dire aujourd'hui successful. Quel est donc le secret finalement de cette extraordinaire résilience? On pourrait même utiliser le mot de détermination qui va permettre donc à Joseph cet acte héroïque. On peut le dire car il ne va pas transgresser ses valeurs et transgresser donc cette interdiction de l'adultère, comme vous le savez. Alors dans le traité Sota, on va nous dire qu'effectivement, en suivant peut-être certaines opinions dans le Talmud, comme nous l'avons vu, certains disent qu'il était véritablement venu pour peut-être passer à l'acte et avoir cette relation avec l'épouse de Potiphar. D'autres disent qu'il était venu uniquement travailler. Eh bien, quoi qu'il en soit, le texte nous dit que dans ce moment dramatique, où il va peut-être donc franchir cette barrière qu'il n'aurait pas dû franchir, eh bien, le texte va nous dire qu'il va y avoir une apparition de son père qui va le reflet de son père va lui apparaître par la fenêtre. En tous les cas, le Talmud dit dans ces termes, à la page 36b du traité Sota, c'est un enseignement connu, à ce moment-là, l'image de son père va lui apparaître à la fenêtre, avec aussi peut-être un message qu'il entend et qu'il comprend ainsi, comme si son père lui disait: Joseph, eh bien, tes frères sont destinés à apparaître, les noms de tes frères sont destinés à apparaître sur les pierres du pectoral, le éphod en hébreu, ce fameux pectoral qui sera porté par le grand prêtre lorsque le tabernacle sera érigé dans le désert, puis plus tard le temple de Jérusalem. Et donc il entend: souhaites-tu que ton nom en soit effacé et retiré du sein du pectoral et que tu sois simplement appelé celui qui se rend coupable donc d'une conduite légère et donc absolument inadaptée et incompatible avec le fait de pouvoir figurer parmi les enfants de Jacob sur le pectoral. Il y a donc ici une vision du futur que Joseph va percevoir. Alors, nous allons utiliser un autre passage pour pouvoir rendre compte de la force du visage de Jacob. Qu'est-ce qui a peut-être définitivement permis à Joseph de se raviser? Si nous utilisons en tout cas l'opinion, si nous allons d'après l'opinion qui nous dit qu'il était peut-être prêt à passer outre ses propres valeurs et ses propres résistances devant cette considérable épreuve, ce qui va peut-être amener Joseph à manifester finalement cette véritable résistance contre la faute qui était particulièrement donc tentante à ce moment-là, eh bien, il faut revenir à un passage antérieur, rappelez-vous, de la vision de Jacob, du père de Joseph, lorsque Jacob fuit son frère. Encore une fois, une histoire de frère qui a été poursuivie, tout comme Jacob est poursuivi par son frère Ésaü. Eh bien, Joseph, quelque part, va devoir affronter la rivalité qu'il va donc connaître avec ses frères. Alors, on nous parlait au début de la paracha de Vayetse, du rêve de Jacob, dans lequel, après avoir donc pris la fuite, il s'arrête dans un endroit au cours de sa route, il fait nuit et il va s'endormir. Il va faire un rêve en voyant une échelle dressée vers la terre et son sommet atteignait les cieux. Et voici des anges qui montaient et descendaient de cette échelle. C'est le fameux rêve de Jacob, le rêve de l'échelle. Eh bien, le Talmud, dans le traité Choulin, à la page 91b, nous dit ce qui suit. Il nous dit que ce que les anges faisaient en montant et en descendant, eh bien, il nous dit que les anges montaient et quelque part vers le ciel, ils regardaient l'image de Jacob. Nous allons essayer de comprendre ce que cela signifie. Puis les anges descendaient de l'échelle et ils regardaient encore l'image de Jacob ici-bas. Alors, que signifie cet étrange récit du Talmud d'anges occupés à monter vers les cieux et regarder l'image de Jacob? Évidemment, les commentaires disent que cela fait référence à la vision, en tout cas c'est lié à la vision du char céleste décrit dans le livre d'Ézéchiel, dans lequel nous ne rentrerons pas. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être au moins la phrase. Il monte, il regarde l'image de Jacob, puis il descend, il regarde ici-bas l'image de Jacob. Nous allons essayer de comprendre ce passage de la Gemara sur cette étrange comparaison entre l'image de Jacob céleste et la réalité de Jacob terrestre, en utilisant un magnifique commentaire du Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui était donc le Rosh Yeshiva de Wayuu de Yeshiva University et qui a vécu aux États-Unis, né en 1903 et décédé en 1993. Le Rav Soloveitchik disait que l'image céleste, et là il va
étendre ce que le Talmud nous dit de Jacob sur nous tous, sur tout un chacun. Et il nous dit que finalement, Jacob possédait un potentiel. Chaque personne, quelque part, est destinée à devenir quelqu'un, en tout cas quelqu'un de particulier, avec un certain nombre de talents, un certain nombre de qualités qu'il possède. Eh bien, cette image céleste représentait quelque part la manifestation de Jacob par rapport à son image idéale, par rapport à ce qu'il devait, par rapport à ce que Jacob devait être. Et puis quand on nous parle des anges qui descendent en bas, il nous parle de la réalité de Jacob, de ce qu'il était devenu. Et finalement, lors de ce rêve, les anges montent et descendent, font des allers-retours entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et ils constatent que la différence n'est pas très importante entre l'idéal, le projet de Jacob, pourrait-on dire, et ce que Jacob est dans sa réalité, dans la réalité de son existence. Finalement, le troisième patriarche qui était Jacob avait véritablement réussi à actualiser presque de manière totale, même si les potentialités étaient toujours là, mais il avait considérablement actualisé son potentiel en devenant ainsi ce pilier, cet homme juste duquel et à partir duquel vont émerger les 12 tribus du peuple d'Israël. Finalement, l'écart entre le projet divin de Jacob, pour Jacob, et ce qu'il avait réussi à faire par rapport à son potentiel n'était pas très important. On pourrait donc dire que la différence entre l'idéal de Jacob dans les cieux et ce que Jacob était sur terre n'était pas important. Et lorsque le Talmud nous dit que Joseph va être arrêté, freiné dans son élan, peut-être pour commettre une faute qui aurait eu des conséquences dramatiques pour son futur, en voyant l'image de son père, pourquoi Joseph est-il donc freiné? Car il se dit, mais pourquoi devrais-je justement condamner mon futur en établissant un immense décalage entre le Joseph théorique, le Joseph dans les cieux, cet homme juste, celui qui a reçu tant de qualités et d'aptitudes, et le Joseph sur terre, celui qui se permet de trahir la confiance de son maître, donc en ayant une relation intime avec l'épouse de son maître et en donc se rendant coupable d'adultère et perdant de ce fait sa place d'ailleurs parmi les 12 tribus d'Israël. Finalement, Joseph se dit que le décalage est presque inexistant chez mon père entre l'idéal, entre ce pourquoi il est sur terre, et sans doute on a donné et on a confié beaucoup d'acquis, beaucoup de talents innés à Jacob pour pouvoir devenir ce qu'il devait devenir, et grâce à son travail sur soi, sur lui-même, Jacob a réussi donc à devenir celui qu'il devait être. Eh bien, Joseph se dit, si je trahis la confiance de mon employeur, si je faute maintenant, eh bien, il va y avoir un abîme entre celui que j'aurais pu être et celui que je risque de devenir. Je crois peut-être, quand on réfléchit à tout cela, c'est un enseignement capital et considérable pour nous, en se disant que notre vie nous est donnée peut-être tous les jours de notre vie pour pouvoir réduire l'écart entre notre image céleste et la réalité de notre vie terrestre, de notre vie sur terre. On ne nous demande pas d'être des anges, mais on nous demande en effet de parvenir pour chacune et chacun d'entre nous à la réalisation pleine et entière de son potentiel, l'actualisation de nos qualités, et finalement c'est de sortir du potentiel à l'acte, comme le disait si bien le Maharal de Prague, tout en étant de manière très spécifique la personne que nous devons devenir. Rappelez-vous de cette fameuse anecdote dans le monde chassidique du rabbi Zoucha, qui disait à ses disciples qu'il avait peur à 120 ans lorsqu'il allait rejoindre le monde d'en haut, qu'on lui reproche, que l'Éternel lui reproche, non pas de ne pas avoir été un autre, mais de ne pas avoir été Zoucha. Et la peur de ne pas avoir été celui que l'on doit être, celui que l'on doit devenir sur cette terre. Pour faire un lien court avec Hanouka, peut-être que l'on peut dire aussi que les Hashmonaïm ont eu ce sursaut d'héroïsme en s'opposant à la tentation de l'hellénisme qui aurait pu emporter le peuple d'Israël dans les douceurs de la civilisation gréco-syrienne, mais au prix d'une dramatique trahison et d'un abandon des valeurs éternelles du Sinaï. Il y a donc eu un véritable sursaut et une résistance de la part des Hashmonaïm qui se sont dit que nous sommes engagés dans une bataille, nous sommes engagés pour le futur de notre peuple, nous ne devons pas perdre perdre de vue le sens de notre mission, le sens de notre destin, le sens de notre vocation, et sans doute l'idée que dans les cieux,
nous avons peut-être une mission à remplir, et en tout cas l'idéal vers lequel le peuple d'Israël doit se hisser, et il serait dramatique que le peuple d'Israël se mette à chuter de manière terrible au point de perdre finalement son essence, au point de perdre son identité et au point donc de se perdre dans une civilisation qui n'est pas la sienne. Quels qu'aient été les apports culturels, intellectuels et esthétiques de cette civilisation qu'était la Grèce, eh bien malgré tout, malgré l'admiration pour les côtés d'avancée pour l'humanité que nous avons pour Athènes, eh bien Jérusalem doit rester Jérusalem et doit conserver son éthique spécifique, sa Torah et les valeurs éternelles héritées du Sinaï. Et cela est sans doute la mission du peuple d'Israël, et c'est ce qui sera illustré par l'allumage des bougies de Hanouka, par l'allumage de cette lumière et de l'allumage miraculeux de cette fiole qui va durer pendant 8 jours et qui montre que là-haut, eh bien, les efforts des Hashmonaïm ont été entendus au point de se manifester par le miracle de l'allumage et le fait que le peuple d'Israël avait réussi à rallumer la lumière et à réveiller par une telle énergie, à réveiller une manifestation miraculeuse de l'approbation divine pour leurs efforts. Voilà peut-être ce que l'on peut dire. Autant Joseph va faire preuve d'un véritable sursaut au point de vue moral et éthique, et bien là aussi les Hashmonaïm vont faire preuve d'un véritable héroïsme, d'un sursaut et de combativité pour refuser la solution la plus facile, mais qui leur fermait les portes pour un autre futur. Et c'est toujours sans doute ce qui doit guider les hommes dans leur lutte pour la réussite et l'actualisation de ce qu'ils doivent être en ne trahissant pas peut-être le projet qui est le leur et le programme qui les attend et la raison de leur venue sur terre. Puissions-nous entendre de bonnes nouvelles et habiter dans un monde rempli de lumière, d'éthique, de morale, de grandeur et de spiritualité. Shabbat Shalom à toutes et à tous et Hanouka Sameach.